Donc il faut retenir cette leçon dans la vie. Ton élévation, ta grandeur ne fera pas le bonheur de tous ou la joie de tous, même de ceux qui sont proches de toi. Voilà pourquoi dans la vie, il faut être discret par moments. Dieu. Acclamons pour le roi, le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Père, nous voici dans ta présence en ce moment pour que tu nous parles. Nous reconnaissons que tu es l'unique. L'unique source de notre victoire. L'unique source de notre bonheur. L'unique source de notre salut. Nous venons ce matin te témoigner que tu es l'unique. À côté de toi, il n'y en a pas un autre. C'est toi qui règnes à jamais. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Toi qui as créé tout ce qui existe, le monde et tout ce qui existe t'appartient. Tu n'as pas de rival, Seigneur. Tu n'as pas de concurrent, Seigneur. Tu es le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant. Il y a de puissants dans ce monde. Il y a des hommes forts dans ce monde. Mais toi, tu es le tout-puissant. Quand toi, tu t'élèves, Seigneur, tous se taisent. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Voilà pourquoi nous t'acclamons encore, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Enseigne-nous les conseils de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, convainc nos cœurs. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Nous avons deux textes que nous allons lire ce matin. Les deux se trouvent dans 1er Samuel. Le premier, c'est dans 1 Samuel 18, 1 à 9. Et le second, c'est dans 1 Samuel 19, 1 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, et chantant et dansant au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie.
les femmes qui chantaient répondaient les unes aux autres et disaient: Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. 1 Samuel 19, 1 à 6. Saul parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saul, qui avait une grande affection pour David, l'en informant et lui dit: Saul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te les rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saul, son père. Et le roi dit-il: ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les sangs innocents? Et que ferais-tu sans raison mourir David? Saul écouta la voix de Jonathan et il jura, disant: l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Acclamons pour la parole de Dieu et reprenons nos places. Le thème de ce matin: que la victoire présente ne te fasse oublier le combat de demain. Que la victoire présente ou d'aujourd'hui ne te fasse pas oublier le combat de demain. Dites à ton voisin de gauche et de droite que ta victoire d'aujourd'hui ne te fasse pas oublier le combat de demain. Le combat dans la vie chrétienne n'est pas temporaire, mais permanent. Le combat dans la vie chrétienne n'est pas temporaire, mais permanent. Cela doit nous faire prendre conscience pour être toujours sur nos gardes. Lorsque nous nous engageons dans cette armée de Jésus-Christ, nous devons nous mettre en tête que nous avons déclenché un combat avec l'ennemi. Et ce combat n'est pas temporaire, mais ce combat est permanent. Il s'achèvera seulement le jour de ta mort ou le jour de l'enlèvement de l'église.
Le texte que nous venons de lire nous parle de ce vaillant combattant qui est David. Pendant que toute une armée reculait devant cet homme Goliath, mais ce jeune homme a réuni son courage pour combattre ce Philistin. C'est un circoncis qui dérangeait l'armée de Dieu et qui insultait les dieux vivants. Elenge mobali Dawidi akendeki kobundisa ye esutu oyo azaki kobeta mondenge na lipinga ya nzambe ya bomoi. Il n'a pas regardé son âge, atalaki mvula na yete, mais il voulait défendre l'honneur de son Dieu. Asalingaki abundela lokumu ya nzambe na ye. Je ne reviens pas sur les détails de ce récit, nazozongela te lisolo oyo na mozindo na mais yango. nous savons comment ce jeune homme a tenu face à cet homme, ce géant Goliath. Jusqu'à couper sa tête et le remettre entre les mains des oiseaux et les bêtes féroces. Bien-aimé dans le Seigneur, David était dans la joie et le peuple d'Israël était également dans la joie. David croyait finir avec le combat après cette victoire. Après avoir terrassé ce géant Goliath, il croyait que c'était fini. Il se disait, il n'y a plus un autre géant comme celui-ci. C'était l'euphorie parmi le peuple d'Israël. Il jubilait, il glorifiait Dieu. Mais il ne savait pas ce qui allait arriver demain. Nous connaissons l'adversaire d'aujourd'hui, mais celui d'après, nous ne le connaissons pas. Amen. Tu connais celui qui te dérange aujourd'hui, mais tu ne sais pas celui qui viendra après. Nous ne savons dans quelle direction ni dans quel milieu sortira notre adversaire de demain. Pendant que David savourait la victoire face à Goliath, mais ne savait pas l'homme pour qui il défendait le royaume se leverait demain contre lui. Réfléchissez bien dans la vie, mes frères et sœurs. David défendait l'honneur d'un roi qui est Saul. Son royaume était menacé. Et ce jeune homme a pris tous les risques possibles pour défendre cet homme et son royaume. Mais il ne savait pas que cet homme se lèverait demain pour chercher à les tuer. Tu connais ton adversaire d'aujourd'hui, mais celui de demain tu ne le connais pas. Qu'a-t-il fait ce jeune homme de mauvais? Il défendait son roi. Qui sera ton prochain ennemi, frère?
Qui sera ton prochain adversaire après ta victoire d'aujourd'hui? Tu es en train de jubiler aujourd'hui parce que tu as eu une victoire. Mais qui sera ton adversaire de demain? Que la victoire d'aujourd'hui ne te fasse pas oublier les combats de demain. Parce que la vie chrétienne est une vie de combat permanent. Qui sera ton prochain adversaire après ta victoire d'aujourd'hui? Est-ce le diable? Est-ce le démon? Est-ce le sorcier? Est-ce ta chair? Ta femme? Ton mari? Ton enfant? Ou ton ami intime? Ce qui est vrai, ton adversaire de demain sortira parmi tous ceux que nous venons de citer. Si ce n'est pas Satan, ça sera peut-être le sorcier de ta famille. Peut-être ça sera ta femme à toi. Ton propre fils. Ton mari. Ton ami intime avec qui vous mangez, vous partagez les secrets. Frère, la Bible est claire. Qui était l'ennemi de Samson? C'est sa propre femme. Sur les cuisses desquelles Samson s'est posé. Elle appelait Samson chéri, mon âme, mon cœur. Mais dans son cœur, il avait un projet malsain, de mauvaises pensées contre celui qu'elle appelait son mari. Qui sera ton prochain adversaire, mon frère? Qui sera ton prochain adversaire? Oh, tu es en train de jubiler aujourd'hui. Après 40 jours, je remportais. Je suis resté fidèle pendant les 40 jours. Mais qui sera ton prochain adversaire? Sima mikolo tukubini alo sambo osolobete na zuelonga na likambo songolo pakala kasi nani akozala monguna na yolobi. Frère, ndeko, sois sur tes gardes. Sengela. Ne jubile pas. Kosepela sepela te. Ce n'est qu'à la fin qu'il faut jubiler. Ezakaka na suka ne sengeli osepela. Aujourd'hui, le combat est encore permanent. Etumba ezalina nuana. Juge 16. Bilombe mokapo ya zomi na motoba. Que dit la Bible au verset 6? Écoutez ce que dit la Bible. Juge 16. 6. Delilah dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force? Avec quoi
il faudrait te lier pour te dompter. Bakoki kokanga yo na nini po makasi na yo esila. Vous pouvez continuer la suite. Je vais au verset 10. Délila dit à Samson, voici, tu te jouais de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Délila lobi na Samson, tala, osakane lingai, okosinga, sasaipi na bondeli yo, yebisanga ya solo, bakokanga yo penza na nini, po makasi na yo esila. Le verset 15. Molongo ya zomi na mita. Et lui dit, alobi na ye, comment peux-tu dire je t'aime? Puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Qui pose toutes ces questions? Qui cherche à connaître ses secrets? C'est sa femme. Pour quelle raison cherche-t-elle à connaître les raisons de la force de Samson? Verset 18. Allons jusqu'au verset 20. Délila voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince de Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes de Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Délila l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi à les dompter. Chérie, 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 qu'est-ce qui se cache derrière chérie? Elle cherchait à connaître les secrets de son mari. La Bible dit, elle a fait endormir sur ses cuisses. Voyant les cuisses de Délila, il ne pouvait plus se contenir. Qui était l'ennemi de Samson? Sa propre femme. Jusqu'à ce qu'il a vendu la mèche aux ennemis. Qui sera ton prochain adversaire? L'homme qui a livré Jésus était le trésorier de son équipe. Azalaki mosimbi misolo yalisanga na ye. Il n'était pas loin de Jésus, c'est dans son cercle immédiat. Azalaki mosika na Yesu te, ezalaki zinga zinga na Yesu. C'est lui qui va vendre Jésus. Yende akoteka Yesu. C'est lui qui va les trahir. Yende akosula ye. Son disciple moyekoli na ye qui est proche de Jésus. C'est lui. Qui sera ton prochain adversaire? Pose la question à ton voisin de gauche et de droite. Qui sera
ton prochain adversaire de demain. L'homme qui a tué Abel était son propre frère. Ce n'est pas un enfant adoptif dans la famille. Son propre frère de sang. C'est lui qui va les tuer. Que ta victoire d'aujourd'hui ne te fasse pas oublier les combats de demain. N'oublie pas que le combat est permanent. Pas plus tard que 2 semaines passées, tout Kinshasa était réveillé par une nouvelle bouleversante. Une dame qui a été tué par son propre chauffeur. Parce qu'il voulait vendre la parcelle de son patron. Un chauffeur qu'on a engagé qui est resté déjà pendant 5 ans avec son patron. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout qui peut les connaître. 5 ans après, patron, qu'on payait, qu'on prenait en charge, mais dans son cœur, il avait des mauvaises pensées contre sa patronne. Il va la tuer et l'enterrer même dans la même parcelle. Qui sera ton prochain ennemi? Ton adversaire de demain sortira de quelle direction? Les exemples sont légion. Jésus a averti ses disciples en disant: le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il leur demande de veiller et de prier. Et moi de paraphraser: veillez et priez, car vous ne savez pas à quelle heure et à quel moment ton ennemi portera sa main sur toi ou te trahira. Veillez et priez, car tu ne connais pas à quel moment, quel jour ton ami, ton intime changera de face et portera sa main sur toi. Faisons attention. David pouvait tout croire sauf ce que Saul lui a joué comme sale coup. David akokaki kondima makambo nyonso kasi longola likambo ya mabe oyo Saul asalaki. L'homme pour qui il a défendu l'honneur et le royaume. Moto oyo abundelaki lokumu pe kiti ya bokonzi. David ne pouvait pas croire
que Saul pouvait porter sa main sur lui ou chercher à le tuer. D'où sortira ton adversaire de demain? Qui sera ton prochain adversaire? Le chapitre 18, le verset 6 à 7 nous dit ceci. Nous l'avons lu bien sûr. La Bible dit, excusez-moi, je suis dans Juge, je rentre dans 1 Samuel. Le verset 6. 1 Samuel. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saul, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne 1000. Il ne manque que le royaume. La Bible dit: et Saul regarda David de mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Basi bazalaki koyemba baeba bwake pai boye Saul abomi batonkoto moko na ngambo boye bazongisi Daudi abomi batonkoto zomi. Ebongo tango Saul ayoki yango akamwe motema esepelite alobi epai nanga bazopesa batonkoto moko. Ebongo Daudi bazoloba boye batonkoto zomi elikolobete etikali kaka. Mais c'était une réalité. Tout le monde reculait. Même l'armée d'Israël, tous les vaillants tremblaient. Mais ce jeune homme a réuni sa force, son courage, et il a affronté cet homme. Mais c'est tout à fait normal qu'il soit à l'honneur de toute la ville. Mais c'est pour Saul que ce jeune homme a risqué de sa vie. Pendant que lui pensait que c'est l'honneur de son chef qu'il défendait, mais dans le cœur du roi, il y avait autre chose. Remontons au verset 5. La Bible dit quoi? David allait et réussissait partout où l'envoyait Saul. Il fut mis par Saul à la tête de gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saul. Voici les 3 choses qui ont causé le malheur de David. 1. Il réussissait partout où Saul l'envoyait. Alors qu'il réussissait pour la cause, pour l'honneur du roi. Il réussissait partout où il allait. Deuxièmement,
C'est Saul lui-même qui l'a placé à la tête de ces vaillants guerriers. Ezali Saul ye moko ne atiaki ye mokambi ya bilombe na ye ya bitumba. Donc il était le général. Asaki mokonzi ya basoda. Des corps d'armée. Mokonzi ya lipinga. Troisième chose, la Bible dit. Eloko misato bibili elobi. David plaisait à tout le peuple. Bato nyonso bazalaki ko sepela na David. Et même aux serviteurs de Saul. Pe ata basali na ye moko Saul. Le fait de réussir dans toutes ses missions. Na kolongaka na bitinda nyonso. Le fait qu'il soit le général d'armée. Lokola azali mokonzi ya lipinga. Le fait d'être aimé par le peuple. Lokola bato ya mboka balingi ye. Et par ses serviteurs. Pe basali na ye moko les serviteurs de Saul, bien sûr. Basali na Saul balingi Dawidi. C'était ça son péché. Yango nde lisumu na ye. Frère, dans la vie, il faut être prudent. Deko, esengeli ozalaka ne kenge na bomoi. Dis à ton voisin de gauche et de droite, sois prudent dans la vie. Lobana ndeko aza pene na yo, zalaka ne kenge na bomoi na yo. Ta réussite et ton succès te suscitera ou te susciteront d'ennemis. Elonga na yo, tope kokende liboso na yo, ekomemela yo banguna. Pendant que tu te dis, j'ai réussi, ça va, ça marche dans ma vie. Quand tu connais le succès dans ce que tu fais, sache bien dans ta tête, il y a des gens qui ne sont pas ou qui ne seront pas d'accord avec ça. Quand tu es en train de triompher, mon enfant a réussi aux examens d'État, il est gradué maintenant, il est licencié. Pendant que tu jubiles, ce n'est pas tout le monde qui est dans la joie. Tangozo sepela, mwana nanga a eu diplôme d'État, a eu diplôme ya gradué, a commis licencié. Isabatonio sauté bazo sepela. La réussite de ton enfant suscite la colère de quelqu'un à côté. Même dans ta propre famille. Olata na yo ya malam. Ebotela yo banguna. Basepela kate polata kamalam. Mbongo na bangote ya yo moko osala kana yo, mais le fait ko lata kamala et boté sali kunya na mitema batu mosusu. C'est ça l'homme. Moto aza ndenge wana. Qui sera ton prochain adversaire? Nani akozala monguna na yo lobi? David ne pouvait pas s'attendre que ça serait Saul. Il réussissait partout pour le compte du roi. Maboko pete na yo wana ekobotela yo banguna kaka po kabaka. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Je parle à quelqu'un. Que ta victoire d'aujourd'hui ne te fasse pas oublier les combats de demain. La Bible dit, au chapitre 19, verset 1er, Saul parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Saul a yebisi mwana na ye Jonathan pe basali na ye nyonso etalingi aboma David. Qu'a-t-il fait ce jeune homme? Il a sauvé l'honneur de tout un peuple. Mais Saul décide de le tuer. Qu'a-t-il fait?
asali. Il y a des gens qui meurent sans raison à cause de la jalousie. Il y a des gens empoisonnés aujourd'hui à cause de la jalousie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas les tuer, mais tu n'hériteras pas ce qu'il avait. Tu ne remplaceras pas son poste de travail. Tu n'auras pas le même succès que lui. Tuez-les, mais tu n'auras rien. Tuons-les. Mais écoutez, à côté de faux, il y a aussi de vrais amis. Les amis qui peuvent bien te défendre pendant que tu n'es pas là, pendant qu'on parle le mal de toi. Il y a aussi des amis qui peuvent risquer pour toi. C'est le cas de Jonathan, fils du roi Saul. Il a défendu son ami. Il dit, non, pourquoi les tuer? Ce jeune homme a risqué pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Pourquoi veux-tu les tuer? Frère, il y a des gens comme ça qui peuvent bien te défendre parce qu'ils veulent pas te voir souffrir. À côté de Saul, il y a aussi de Jonathan, de vrais amis, de vrais maris, de vraies épouses, de vrais enfants, de vrais camarades qui ne sont pas là pour te nuire, mais pour te défendre, pour te faire du bien. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement, il faut prier pour savoir qui peut être mon ami. On ne se laisse pas entre les mains de tout le monde. Tuons-les. Mais qu'a-t-il fait, papa? Non. Pourquoi Jonathan réagit ainsi? La Bible dit, il avait une grande affection pour David. Et après, le verset 2. L'en informant et lui dit, Saul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Car mon père est déterminé de te tuer. Tata na yo na mama na yo basilisa mobali na yo poso. Mais jamais tu informes ton mari. Jamais. Mais toi, sa femme, tu n'avertis même pas ton mari. Faites attention. C'est un prince, Jonathan. Mais il prend le risque de perdre sa position de prince pour défendre son ami. Qui sera ton prochain adversaire demain? Pendant que David est jubilé, festoyé, mais il y a des complots qui s'est préparés à côté. Écoutez, le verset 6.
Commençons même au verset 5 et descendons. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Toi, mon père, tu l'as vu. Et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les saints innocents? Et ferais-tu sans raison mourir David? Saul écouta la voix de Jonathan. Et il jura, disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Eh frère, eh ma soeur, faites attention aux déclarations des hommes. Faites attention. Celui qui te sourit n'est pas forcément ton ami. Celui avec qui tu partages les repas n'est pas forcément ton ami. Saul a juré, je ne tuerai pas David. Mais qu'est-ce qui nous prouve? Qu'est-ce que la suite des temps nous prouve? Ce jeune homme est devenu errant toute sa vie à cause de cet homme pour qui il a défendu le royaume et l'honneur. Il commença à le pourchasser partout. Il a même eu à recruter des hommes de renseignement pour suivre les traces de David. Partout où il passait, il avait les informateurs où il est ici. Pendant que lui restait calmement, mais ces informateurs disaient déjà Saul, il est dans telle ville. Et il est pourchassé pour chercher à le tuer. Faites attention aux déclarations des hommes. Mon ami, mon chéri, mon amour. On ajoute quoi encore? Bébé, papier mouchoir, mon ventilateur. Mais dans son cœur, il cherche quoi quand il t'appelle bébé, quand il t'appelle ventilateur, quand il t'appelle, il cherche quoi? Je le jure, mon fils, je ne le tuerai pas. Mais ce n'était pas la réalité. Il était déterminé de tuer Saul et David. Je ne vous enseigne pas aujourd'hui la méfiance. Mais je t'enseigne la prudence et le discernement dans la vie. Je parle à quelqu'un. Je ne dis pas méfie-toi de tout le monde, méfie-toi de ton frère, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Sois prudent. Tu n'as parlé à personne d'autre.
seulement à ton ami ou à ton ami est là. Mais demain tu entends cela. Qui a rapporté cela? Écoutez frères et sœurs, évitez dans la vie de dire comme les païens piringa. Ton pirio a aussi son piringa. Je tenais yebisio kaka yo posa piringa. Yeba okene pa moninga bina yebisio kaka posa piringa. Yekuna pa okene bina yebisio kaka posa piringa. Pire. Ça devient combien de piringa? Pire. Le secret égale 1. Quand ça devient 2, ce n'est plus un secret. Quand ça devient 3, ce n'est plus un secret. Sois prudent dans tes relations. Qui sera ton prochain adversaire? Il sortira de quel coin? De quel cercle? Vous en savez plus que moi peut-être. Des hommes qui ont été trahis par leurs proches. Que la victoire présente ne te fasse pas oublier les combats de demain. David ne savait pas qu'il y aura encore un autre ennemi redoutable plus que Goliath. Mais il n'est pas sorti loin de lui. Dans son cercle immédiat. Il y a même des pasteurs qui ont été empoisonnés en utilisant les services de protocole. On a utilisé un protocolaire pour empoisonner les micros du pasteur. Ils ne sont pas allés chercher loin. C'est dans le cercle du pasteur. Tu n'as aucune idée. Mais on l'a déjà acheté. Dites à ton voisin de gauche et de droite, sois prudent dans la vie. Sois prudent. Frères et sœurs, il a remporté la victoire contre Goliath, mais notre combat l'attendait contre Saul. Il se disait c'est fini, l'adversaire de taille est tombé. Et il oubliait que notre adversaire est là silencieux, qui s'appelle Saul son roi. C'est lui qui a défendu, c'est lui qui l'a défendu. Il deviendra son adversaire de taille alors. Écoutez frère, il va faire sortir même David d'Israël pour aller se réfugier même à Tchiglad. Tout ça c'est pour fuir l'homme qui l'a défendu. Nayope. Vous l'avez déjà entendu, non? Soyokango, hein? Yope penza yo kaka mto salinga bo yo. Faites attention dans la vie. Dans la vie chrétienne même. Dieu voulant, nous allons voir la suite.
Que ta victoire d'aujourd'hui ne te fasse pas oublier les combats de demain. Tu as remporté pendant les 40 jours de prière 35 et 5, 40. Mais tu ne connais pas les combats. Comment le diable va changer de tic-tac pour chercher à te combattre après ces 40 jours. C'est un grand stratège. Il sait étudier les jeux comme font les entraîneurs. Vous savez, les entraîneurs, quand ils ont match avec un adversaire, l'entraîneur va chercher les vidéos où cette équipe qu'il va rencontrer jouer. Il va étudier les jeux de cette équipe-là. Tout ça pour savoir comment contrecarrer cette équipe. C'est ça le diable. Il a vu en ce jeune homme un guerrier. Il a terrassé Goliath. Mais il va jouer notre jeu. Il ne va pas chercher un ennemi parmi ceux qui le haïssaient. Non, c'est parmi ses proches, parmi les gens qui l'aiment. C'est là qu'il va maintenant susciter un adversaire. En conclusion de mon message d'aujourd'hui, il y a 3 choses que nous devons retenir. Premièrement, tes exploits dans la vie peuvent devenir la source de problèmes pour ta vie de demain. Tes exploits d'aujourd'hui dans ta vie peuvent devenir la source de problèmes, de complications, même de ta mort. Quand tu réussis dans la vie, faites attention. Quand tu réussis dans la vie chrétienne, faites attention. Ne chante pas la victoire avant la fin de la guerre. Tu as chassé les démons aujourd'hui, mais vous ne savez pas sous quelle forme ils vont revenir demain. Tu as été guéri par la prière. Tu ne sais pas comment le diable va te foudroyer d'une maladie demain. Pendant que tu jubiles, n'oublie pas de prendre les dispositions pour te préserver contre le combat de demain. Deuxième leçon. Tous ceux qui te sourient ne sont pas forcément tes amis. Tous ceux qui te sourient là ne sont pas forcément tes amis. Cherche le discernement. Sois une femme, un homme de prière. Judas sourit avec Christ. Et d'ailleurs, le jour où il a livré, c'est lui qui est allé l'embrasser. Mais Jésus le savait. Mais lui ne savait pas que Jésus le savait. Celui qui te sourit n'est pas forcément ton ami. Très souvent, ce sont les proches qui
cause du tort à leurs amis. Ezalaka baninga ya pembeni nde basalaka baninga na bango mabe. Celui qui a joué le sale tour à Kasavubu, c'était son lieutenant général. Motoyo asalaki makambo ya soni na Kasavubu ezalaki lieutenant général na ye Mobutu. Il était dans son rayon. Ezalaki zinga ya Kasavubu. Tous ceux qui te sourient ne sont pas forcément tes amis. Bato nyonso bazosekisa yo baza kaka baninga na yo te. Troisième leçon. Likambo ya misato. Malgré la jalousie et la haine des hommes contre toi, atako likunia tozua ya bato pona yo, sache que si Dieu est pour toi, personne ne changera ta destinée. Yeba ete soki nzambe azana ngambo na yo, moto moko te akobongola lobi na yo. Car tes destinées sont entre ses mains. Pamba te balobi na yo eza na maboko na ye. Quelle que soit la haine, ata likunia, la jalousie, zua, les personnes qui t'entourent, ya bato yo bazingi yo, cela ne changera pas yango ekobongola te ta destinée. lobi na yo. C'est écrit. Ekomama. C'est déjà écrit. Et si ekomama, tu connaîtras les combats si tu es avec Dieu, mais tu finiras par atteindre ta destinée. Je parle à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Oubliez tout. Mais retenez ceci, que ta victoire d'aujourd'hui n'est pas la fin des choses. Prépare-toi pour les combats de demain. Les hommes de Français disent qui veut aller loin, prépare. Qui veut la paix, prépare. Même réalité dans la vie chrétienne. Tu veux aller loin, prépare bien ta monture. Vis la vie de Dieu. Marche avec Dieu. Sois un homme et une femme de prière. Le frère de Joseph. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait pour empêcher que le rêve de David, de Joseph, se réalise. Mais comme c'était dans le plan de Dieu, que ce soit son père, que ce soit ses frères, tous ont fini par venir s'agenouiller devant. N'ayez pas peur dans la vie. Nous avons les combats, mais nous avons Dieu. Reste fidèle à Dieu. Ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu a préparé pour toi est à toi. Saul a combattu ce jeune homme David. Mais ce jeune homme a fini par venir s'asseoir sur le trône d'Israël comme roi. Dis à ton voisin, Okokoma. Tu arriveras. Dis-lui ça encore très bien. S'il ne veut pas, tourne ton visage vers celui qui est derrière. Dis à ton voisin, Okokoma. Tu arriveras. Amen.
Amen. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Mais tu es ce que Dieu a arrêté avant que tu ne naisses. Il dit à Jérémie, je te connaissais pendant que tu étais une masse infime dans le ventre de ta mère. Tu y arriveras. Attache-toi à Dieu. Tu y arriveras. Attache-toi à Dieu. Tu vivras ton élévation. Attache-toi à Dieu. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. On cherchera à te tuer, mais on ne va pas tuer la destinée de Dieu dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, on va déchirer ta robe, on ne va pas déchirer ta grâce. On a déchiré la robe de Joseph, on l'a vendu, mais on n'a pas vendu sa grâce. On n'a pas vendu sa grâce, on n'a pas tué sa grâce. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel.